Nadia Jlassi, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chef de département des arts plastiques à l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis. Récemment, vous avez été convoqué par le procureur de la République dans le cadre de l'affaire de la Abdelia. Donc, que vous reproche-t-on exactement et racontez-nous le déroulement de la convocation. Oui, d'abord j'ai été convoquée par le juge d'instruction, pas par le procureur de la République. Donc, effectivement, cette affaire a été initiée par le procureur de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de plainte d'aucune partie, ni exposant, ni public, ni ministère, ni rien du tout. Donc c'est une affaire initiée par le procureur de la République. Et j'ai été donc convoquée une première fois le 17 août par téléphone, j'insiste, par le procureur de la République. Donc je suis rentrée dans son bureau et c'est là qu'il m'a signifié que j'étais accusée d'exposition d'images entraînant perturbation de l'ordre public. Et il m'a demandé de revenir avec mes avocats. Donc je me suis représentée une seconde fois le 28 août avec mes avocats. Et là, il m'a rappelé les motifs de l'accusation et un premier interrogatoire. La première partie concerne l'exposition et ma participation. La seconde partie, elle concerne, sans rentrer dans les détails, elle concerne mes intentions. Ouais. Et c'est pour ça que, suite à la première, à cette première rencontre entre guillemets, il m'a envoyé accompagné d'un policier au service anthropométrique. Donc j'ai subi les épreuves d'anthropométrie. Voilà. D'accord. Et donc vous pensez que c'est inédit que l'on enquête sur les intentions des artistes, ça constitue un précédent en Tunisie, il me semble. Oui, d'après mes connaissances, jusqu'à preuve du contraire, aucun artiste jusqu'à présent, qu'il soit plasticien, cinéaste, photographe ou autre, ne s'est présenté en instruction pour ses œuvres. Et là, je suis donc j'ai été interrogée en tant qu'artiste ayant exposé des œuvres entraînant, etc., etc. Mais donc à ma connaissance, c'est une première juridique en quelque sorte, et ça risque de faire jurisprudence si on ne fait rien. D'accord. Et donc il me semble que le ministre avait pourtant indiqué que son ministère, en tout cas, se chargerait de protéger les artistes et qu'il ne poursuivrait que les organisateurs de cette exposition pour enfreindre un contrat. Donc vous confirmez que jusqu'ici, vous n'avez pas reçu le soutien de votre ministère de tutelle Jusqu'à présent, d'une manière officielle, personnellement, je n'ai pas reçu de soutien. Mais j'ai vu, comme tout le monde, que le ministère de la Culture a publié un texte qui m'a gênée, je vais le dire, parce que c'est un texte qui, de prime abord, dit que le ministère, confiant dans la justice, etc., affirme qu'il n'a pas porté plainte contre des artistes. En second lieu, soutient la liberté de création, etc. Sachant que, je le rappelle, c'est une affaire instruite par le procureur de la République, pas par la justice en tant que telle. Le procureur de la République, jusqu'à présent, c'est un pouvoir à part. C'est le pouvoir exécutif dans le judiciaire. Donc c'est pour ça que je considère ce geste comme un soutien un peu honteux, à demi-mot, dire voilà. Donc vous pensez qu'il y a une volonté politique derrière Parce que sous Ben Ali, l'accusation pour trouble à l'ordre public a servi le régime. Oui, sous Ben Ali, mais ça continue. L'article a été utilisé aussi pour l'affaire de Mahdi. C'est un article qui arrange manifestement tous les pouvoirs. Ouais. Et donc l'œuvre en elle-même, vous pouvez nous rappeler, elle consiste en quoi? Donc il s'agit pas d'image d'abord, il s'agit donc d'une installation. Je m'explique. Quand on parle d'installation, nous ne sommes ni dans la peinture ni dans la sculpture, mais dans une organisation éphémère en quelque sorte. Donc c'est un assemblage d'éléments qui font œuvre pendant un certain moment et qui peuvent se défaire par la suite. Il s'agit donc d'une installation à même le sol
où je présente donc 3 bustes féminins enveloppés, en référence bien sûr au voile islamique, entourés de galets. Leur visage, entre guillemets, donc, était enveloppé donc, par un papier journal avec une inscription en arabe. Quelques galets également étaient recouverts donc, de papier journal. Voilà. Ça évoquait une lapidation. Oui, si on peut, ça peut évoquer bien sûr par la lapidation. Ça reste polysémique en tout cas. Oui, en tous les cas c'est polysémique parce qu'à la rigueur, si je veux pousser le ridicule jusqu'au bout, c'est pas mon point de vue, hein, mais je peux dire que je suis pour la lapidation. Ça peut être à la gloire d'eux. Donc la justice improvise critique d'art en quelque sorte. Oui, maintenant, alors nous sommes dans une situation surréaliste en quelque sorte, parce que quand j'étais convoquée par la police judiciaire après des événements ce qu'on appelle les événements de la Pellière, les policiers eux-mêmes étaient complètement perdus. Pour la première fois de leur vie, ils se retrouvent dans une situation incroyable. La police judiciaire, d'habitude, donc ils ont des dossiers lourds, hein, ils ont affaire à des crimes. Hein. Là, donc, ils se retrouvent en train d'enquêter sur les intentions d'un artiste par rapport à une œuvre même. Voilà. Et voilà, donc, tout ça, c'est vraiment du nouveau par rapport à... Moi, personnellement, je n'aurais jamais cru ce scénario possible. Surtout que du temps de Ben Ali, il m'est arrivé ma dernière exposition personnelle date de novembre 2010 et j'ai exposé dans une galerie. L'exposition a été intitulée En rupture d'assises. Et j'ai exposé, donc, entre autres, j'ai fait une installation où il y avait des chaises à l'envers, des chaises complètement recouvertes d'images du roi, du jeu de cartes Rai et la reine, avec donc chaises, sur chaque chaise il y avait donc une tête, et la tête était enveloppée donc, de papier de 2 cartes. Et à l'époque j'avais eu peur, et ma galeriste aussi avait eu peur, et il ne s'est rien passé. Ça a été plus ou moins médiatisé, mais j'ai pas eu de problème. Bon, cette fois-ci, manifestement, ça ne se passe plus de la même manière. Il y a une forme d'acquisition qui peut peut-être être pire qu'avant la Révolution. Oui. Moi, à mon retour donc, du tribunal, je veux juste dire ceci. Après l'épreuve anthropométrique qui m'a vraiment perturbée, donc en rentrant chez moi, je me suis prise en photo avec une règle jaune et j'ai posté ça sur Facebook. Et, depuis, il y a une campagne. Donc, en titrant l'image « Épreuve anthropométrique, inquisition à son premier jour ». Et donc, je ne l'ai pas fait exprès, mais cette image donc, a bien circulé, a suscité des réactions spontanées. Hein, c'est pas du tout, ce n'est pas orchestré. Donc voilà. Eh bien, merci.